Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de la numismatique, et si vous n'avez aucune idée de ce que c'est que vous êtes à la bonne place. Et sur ce, on va lancer le générique. La numismatique, considérée comme une science auxiliaire de l'histoire, et ouais, vous avez raison, c'est chiant la numismatique, c'est l'étude des pièces de monnaie, et même que c'est vachement bien d'ailleurs. Vous vous demandez peut-être pourquoi, et bien on va voir ça tout de suite. On ne va pas parler de l'apparition de la monnaie, parce que fuck it. Non, nous ce qui nous intéresse de savoir, c'est qu'au bout d'un moment, il y a du pèse, du flouze, de la thune. Vous l'aurez compris, au bout d'un moment, il y a de la monnaie. Vous prenez un euro, vous regardez la pièce, et en fonction du pays, vous allez avoir une image qui rappellera la culture, le folklore ou l'histoire du pays. Pour l'époque antique, c'est grosso modo la même idée. Pas de télé, pas de SMS, pas de Facebook ou encore de Twitter, et pourtant l'empereur doit montrer à tout le monde qui est le patron dans l'Empire. Alors quoi de mieux qu'une pièce de monnaie que quasiment tout le monde dans l'Empire a dans sa poche? Boum, Marc Aurèle, un empereur du 2e siècle. Et ce que vous voyez là, c'est aussi une pièce en or, c'est ce que les Romains appellent un aureus. Je vous laisse juger d'autres pièces de monnaie, puisque celle-là est en parfait état, allez pas croire qu'on les trouve toujours comme ça. Bon, vous n'êtes pas aveugle, en tout cas je vous le souhaite, et dessus il y a des trucs écrits. On peut voir Marcus Antoninus Augustus Armeniacus Particus Maximus, ce qui se traduit par Marc Aurèle très grand, Auguste, vainqueur des Arméniens et des Parthes. On voit la même chose à droite, je vous laisse lire, vous avez compris le système. On va marquer TRP21, Imp 4, Cos 3. Ça veut dire Tribuniciae Potestae 21, Imperator 4 et Consul 3. Ce qui se traduit ainsi par la puissance tribunicienne 21 fois, sous-entendu a obtenu, a été acclamé empereur 4 fois et consul 3 fois. Bravo, vous êtes quasiment un historien, mais je vais devoir quand même vous expliquer 2-3 petites choses. Marc Aurèle fait sa propagande sur cette pièce, et en effet on le voit représenté d'une barbe, ce qui symbolise que c'est un philosophe, puisque c'est celle que portaient les philosophes dans l'Antiquité. À côté de ça, on le voit serti d'une couronne de laurier, symbolisant ses victoires sur les peuples voisins. Victoire qui est à mettre en relation avec celle de Marc Aurèle sur les Parthes et les Arméniens. De l'autre côté de la pièce, on voit une victoire ailée, qui est un symbole assez commun chez les Romains. Celle-ci tient dans sa main gauche une palme et dans sa main droite un bouclier. La palme, c'est pour représenter le peuple des Parthes, et le bouclier, c'est pour représenter l'aspect militaire. À côté de ça, Marc Aurèle nous crache un petit peu ses titres à la figure en disant qu'il a été pendant 21 ans possesseur de la puissance tribunicienne, qu'il a été acclamé empereur 4 fois et qu'il est consul 3 fois. Ouais, il a légèrement tendance à se la péter. Les gens dans l'Empire ne voyaient quasiment jamais l'empereur, et c'est toujours plus facile de souvenir qui est le patron quand on a sa tête dans notre poche. Enfin, façon de parler. Vous et les empereurs romains avez bien compris la chose, avoir sa tête sur une pièce de monnaie, c'est plutôt pratique. Mais les usurpateurs aussi l'avaient compris. Ces faux empereurs romains prenaient les pièces, les frappaient à leur effigie en mettant leur légende et leur symbole, et à côté de ça, faisaient croire que c'était eux les vrais empereurs. Ça permet quelque part d'asseoir sa légitimité sur le trône. La seconde partie de cet épisode va parler plutôt des manipulations monétaires. Alors c'est un petit peu plus technique, mais ça me tenait vraiment à cœur d'en parler. Pour comprendre la suite, 3 points à élucider. La première, c'est que les pièces sont frappées en or, argent et les autres métaux un petit peu moins précieux. La deuxième, c'est que le système monétaire romain tourne autour du sesterce. 100 sesterces, c'est une pièce d'or. 4 sesterces, c'est une pièce d'argent. 1 sesterce, ça fait 4 as. Donc si vous avez suivi, 1 as, c'est égal à un quart de sesterce. Le troisième point à élucider, c'est au niveau du poids des monnaies. Les monnaies ont un poids réglementaire pour permettre un système mathématique d'équivalence. A savoir qu'une pièce d'or pèsera 8 grammes, une pièce d'argent pèsera 4 grammes, et un sesterce pèsera 25 grammes. Ça, c'était pour des considérations théoriques, maintenant on va plutôt passer sur le côté pratique. À l'époque de la pièce, on est au 2e siècle après Jésus-Christ. À ce moment-là, l'Empire romain il est vraiment au top niveau économie. Et ce pour 3 raisons. La première, c'est qu'ils ont la Méditerranée pour eux tout seuls. La seconde, c'est qu'ils ont allé taper les voisins et ils ont vendu les voisins. Et la troisième, c'est leur rente annuelle qui est vraiment pas dégueu. Seulement voilà, les problèmes se profilent à l'horizon, notamment à cause de guerres internes et externes à l'Empire qui coûtent des sommes pharaoniques aux belligérants. Et on dit bonjour à Marc Aurèle avec ses 18 ans de guerre. Shame. Shame. Il y a de moins en moins de métaux précieux, les revenus ne suivent plus les dépenses, et c'est nettement moins facile de trouver de l'argent qu'on n'arrive plus à en piquer chez les voisins. Alors pour les solutions, il y en a 2. La première, c'est de diminuer le pourcentage de métal précieux ni vu ni connu t'embrouille dans les pièces. Maintenant, pour 100 grammes de pièces, il n'y aura plus que 50 grammes d'or dedans. Et avant, il y en avait 98. Je vous laisse imaginer un petit peu la différence. La seconde solution, c'est de diminuer totalement le poids de la pièce. Donc un sesterce en 193 après Jésus-Christ, c'est 25 grammes, et en 260, ça fait 18 grammes.
Je vous laisse imaginer l'économie sur des millions de pièces. Comme d'autres personnes aujourd'hui, les empereurs l'ont mis bien profond aux citoyens, mais ceux-ci vont vite se rendre compte de la supercherie. Aujourd'hui, c'est la confiance qu'on a en la monnaie qui lui donne sa valeur. Au fond, un billet de 500 euros, c'est jamais qu'un bout de papier, et c'est la même chose pour un chèque. Mais dans l'Antiquité, une tonne d'or, ça vaut une tonne d'or, peu importe la forme sous laquelle il est fondu. Sauf que si on commence à tricher sur les poids et les mesures des pièces et leurs équivalences, alors au bout d'un moment, l'engrenage se coince. Du coup, quand des pièces sont trouvées aujourd'hui par les archéologues, elles sont mesurées, pesées, on tire des statistiques et on essaye de voir un petit peu dans quel état se trouvait l'Empire lorsque la pièce a été frappée. Alors, des fois, c'est une bonne santé économique, des fois, c'est une remontée économique après une crise, et des fois, c'est tout simplement la crise. Voilà, donc ça c'était pour les bases de la numismatique. Si l'épisode vous a plu, il y a le Twitter, il y a le Facebook de l'émission. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, et je vous apprends pas comment ça marche. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Wait a Minute. Salut!